Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On dit que le savoir c'est le pouvoir. En effet, comprendre ce qui nous attend, ce qui nous traverse, ce qu'il pourrait se passer et comment y faire face sont des points particulièrement importants lorsqu'on devient mère. Car devenir mère, c'est une expérience à la fois corporelle, psychique et initiatique qui crée certainement l'un des plus grands bouleversements d'une vie. Charlotte savait tout ça, elle s'était renseignée, elle connaissait cet univers sur le bout des doigts ou presque, et savait ce qu'elle voulait pour le jour où elle mettrait au monde son enfant. Après avoir dû faire le deuil de l'accouchement à la maison par manque de sage-femme à domicile, elle devra trouver comment valser avec les sages-femmes de cet endroit bien particulier qu'est Parenthèse. En effet, si ce pôle physiologique ne figure pas sur la liste des maisons de naissance, ce lieu en a les caractéristiques essentielles. Charlotte savait que son projet serait respecté à Parenthèse. Pourtant, le jour J, bien installé chez elle, son compagnon devra trouver les bons mots pour partir à temps. Aujourd'hui, Charlotte nous raconte son histoire. Bonjour Charlotte. Bonjour Capucine. Bonjour Charlotte et bienvenue à notre micro. Bonjour Julie, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de témoigner à nos côtés. Ce mois-ci, on a décidé de donner la parole aux personnes qui ont un suivi dans des structures et des systèmes qui sont proches des maisons de naissance, avec notamment un suivi global. Et c'est pour ça qu'on a choisi ton témoignage aujourd'hui. On est ravis d'écouter tout ce que tu as à nous partager. Mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, j'habite dans la forêt de Brocéliande. Je suis maman d'un petit garçon depuis le mois d'août 2023, qui est né donc à Parenthèse. On va en parler. C'est mon premier enfant, c'est notre premier enfant à moi et mon conjoint. Jusque-là, nous vivions avec nos 2 chiens et nos 3 chats dans notre petite forêt magique. Et donc, on a décidé d'agrandir notre famille. Dans la vie, on est maraîchers tous les deux, en tout cas maraîchers en installation et en reconversion, donc sur des terres agricoles à l'orée de la forêt. Ça marche, merci. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait que tu définisses en quoi consiste Parenthèse. Alors Parenthèse, c'est donc la filière physiologique de l'hôpital de la Sagesse à Rennes, de la maternité de la Sagesse. Donc la filière physiologique, c'est un espace au sein de la maternité dans lequel il propose un accompagnement particulier pour accompagner les naissances dites physiologiques, donc sans péridurale. C'est-à-dire que c'est un espace qui est très peu médicalisé, donc dans lequel on ne peut pas avoir de péridurale, dans lequel il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas d'obstétricien ou d'anesthésiste. On est vraiment dans un hôpital mais sans l'être, avec donc à proximité les docteurs et les technologies médicales actuelles qui existent, mais dans un espace neutre et qui ressemble plus à une chambre d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Donc c'est-à-dire qu'on a un lit de place, par exemple, dans les 2 chambres de Parenthèse, il y a un grand lit de place, une grande baignoire d'angle, des draps suspendus, des ballons, donc tout un tas d'instruments qui peuvent servir pendant la grossesse, mais dans une chambre vraiment très très charmante. Oui, finalement c'est assez proche d'une maison de naissance dans ce que tu nous décris. Oui, c'est assez proche. C'est vrai qu'eux ils parlent de filière physiologique parce que c'est au sein même de la maternité, c'est-à-dire que c'est dans le même couloir, c'est un couloir en L, donc quand on est à Parenthèse, on voit pas la maternité et on n'a vraiment pas l'impression d'y être, mais on y est quand même. Je ne sais pas ce qui pourrait donner le terme maison de naissance, mais bon, ça s'en approche vraiment. Et les sages-femmes s'accordent à le dire d'ailleurs.
Oui, c'est plus une question de statut en fait, après. En fait, les maisons de naissance, c'est vraiment une association montée par des sages-femmes libérales et c'est vraiment une structure indépendante, même si c'est en lien avec une maternité partenaire, c'est vraiment une structure autonome. Ok, d'accord. D'ailleurs, les sages-femmes de parenthèse peuvent aussi faire des heures dans la maternité, même si c'est des sages-femmes attitrées à parenthèse, donc elles sont fixes, et elles peuvent aller compléter le service de la maternité si besoin, et si besoin, notamment pendant les vacances, il peut y avoir certaines personnes de la maternité qui viennent en renfort, mais qui vont toujours être avec une sage-femme de parenthèse. Il y a vraiment les sages-femmes de parenthèse, et c'est elles qui font le suivi global, qui nous accompagnent, et il y a toujours une sage-femme de parenthèse qui est présente. D'accord. Merci pour toute cette présentation. Maintenant, on va un peu regarder les similitudes et les différences avec les maisons de naissance. Et on va aussi parler de toute la relation que tu as pu construire avec tes sages-femmes. Et on va commencer par parler de la préparation de ton projet avec Julie. Et donc pour commencer, qu'est-ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de toi ? Est-ce que c'est lié à un événement de ta vie qui à un moment donné t'a ouvert à cette envie ? Ou est-ce que c'est finalement des rencontres, des partages qui t'ont inspiré ? Le projet de naissance physiologique, ça a toujours fait partie de moi, mais sans que je mette ce terme-là précis dessus. J'ai su assez jeune que je voulais des enfants, c'est quelque chose qui était dans ma tête, et très vite je me suis dit j'accoucherai à la maison. En fait, c'était ça. Mon plan, c'était que je voulais accoucher à la maison. Okay. On en a parlé avec mon conjoint avant de prévoir d'avoir un enfant, mais c'est un projet qui était déjà venu sur la table. Et donc, quand je suis tombée enceinte, il était évident que j'allais aller vers une naissance physiologique. Et j'ai commencé à m'informer, donc à mettre le terme sur l'accouchement que je désirais. Mais je désirais accoucher à la maison. On n'a pas trouvé de sage-femme pour un accouchement à domicile. Et donc, on s'est tourné vers la maternité de la sagesse. En fait, on s'est inscrit dans 2 maternités. La maternité de la sagesse et la maternité de Ploërmel qui propose aussi une salle nature, donc c'est pas la même chose que la sagesse, mais c'est quelque chose qui pouvait se rapprocher de mon projet. J'ai visité la salle nature de Ploërmel et je me suis dit en fait j'ai l'impression d'être à l'hôpital, ça va pas du tout. La sagesse m'avait un peu plus convaincue, mais au fond de moi j'avais cette petite voix qui me disait que vraiment je voulais accoucher à la maison. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les ANA, les assistements non assistés à domicile. Bon, mon conjoint n'a pas du tout été convaincu et donc on en a beaucoup discuté. Et vraiment le mi-chemin entre l'accouchement à domicile, non assisté parce que manque de sage-femme, et le souhait de mon conjoint d'être assisté par des sages-femmes, ça a été la maison de naissance de parenthèse. Donc on s'est tourné vers cette structure par consensus, on va dire. Ça a été vraiment un consensus entre nous. D'accord. Et tu disais que tu avais du coup visité l'hôpital de la sagesse. Est-ce que quand tu as fait cette visite et que tu dis que ça t'avait un peu plus convaincu que l'autre, mais pas trop non plus, tu parles vraiment du pôle parenthèse ou t'avais vu que la maternité à ce moment-là et t'as connu parenthèse après ? Non, je parle de parenthèse. J'ai pas été visiter la maternité. D'accord. C'est vrai que ça, c'était pas du tout une option. Donc, parenthèse, c'était très très chouette, mais déjà, on rentre par l'hôpital. Et puis, je pense qu'il a fallu aussi, moi, que je fasse le deuil de mon projet de naissance tel que je me l'étais fait avant même d'être enceinte. Donc, au début, ça a été... l'endroit était très chouette. Mais moi, ça m'a pas tout de suite convaincue dans la mesure où j'avais besoin de faire le deuil de cette idée d'accoucher chez moi. Oui, bien sûr. Et donc, tu as eu ce premier a priori, on va dire. T'en as parlé avec ton conjoint, il était pas convaincu. Finalement, vous avez trouvé un commun accord et un terrain d'entente sur ce lieu qui pourrait finalement vous réunir dans ce projet de grossesse. Quelle était, de manière un petit peu plus approfondie, finalement, l'image que tu te faisais de ce que ça allait être ton suivi et ton accouchement physio là-bas, avant de vraiment rentrer dans le processus plus approfondi, on va dire? Alors en fait, je me suis fait accompagner par une doula, quasiment au début de ma grossesse. Et il se trouve que cette doula-là a travaillé en hôpital et puis à la maternité de la sagesse et a accouché à parenthèse. Donc en fait, très tôt, au moment où je m'inscrivais à parenthèse, j'ai pu en parler avec elle et donc je me suis pas vraiment fait une idée toute seule, mais je me suis aussi laissée guider par son récit et d'autres récits, puisque j'ai aussi des copines qui ont accouché à parenthèse, donc j'avais déjà eu des récits et ça m'a permis de me mettre en confiance. J'étais dans une grande défiance au début de ma grossesse par rapport au personnel médical, parce que ça fait partie de moi et j'ai toujours été un peu méfiante et pas en confiance en tout cas avec les docteurs qui ont pu m'entourer et donc je pense que ça faisait aussi partie de ça, ma crainte par rapport à parenthèse et le fait d'être dans un hôpital, c'est que j'allais être avec des professionnels de santé et donc j'ai un peu dédramatisé ça dans les témoignages que j'ai reçus et par ma doula et par mes copines, mais du coup elles m'ont aidé à me faire une image
image, donc je me la suis pas faite toute seule. Et l'image était plutôt conforme à ce que j'ai vécu dans l'accompagnement. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on m'embête pas trop, voire pas du tout pendant ma grossesse, en fait. Avoir le moins d'examens possible, et surtout qu'on respecte mon intimité. Et je savais que ça, c'était possible, la parenthèse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bon, c'est chouette. Par rapport à ça, est-ce que ton conjoint a pu aussi bénéficier de ces récits, par celui de ta doula ou ceux de tes amis? Et si oui, est-ce que ça l'a aidé à cheminer et à se faire un avis plus favorable, ou finalement il n'a pas eu accès à ça et lui, le fait que ce soit au sein d'une maternité, ça lui a suffi pour être convaincu du choix? Alors, il a eu accès au récit de ma doula, il a eu accès au récit de certaines de mes amies, pas toutes, mais c'est vrai que j'ai pas bien précisé, mais lui était complètement en phase avec un accouchement physio. En fait, au tout début de ma grossesse, on a regardé le film de Nina Nard, Faut pas pousser, et ce film-là l'a convaincu du projet physio, et il aurait été partant pour un accouchement à domicile si on avait trouvé une sage-femme. Okay. C'est vraiment l'accouchement non assisté à domicile où là il m'a dit qu'il était pas chaud du tout puisqu'il avait très peur. Et donc pour lui, parenthèse, ça a été un super compromis, d'autant plus quand il a entendu les différents témoignages. Il s'est jamais posé la question, ou peut-être qu'il s'est posé la question, mais en tout cas il me l'a jamais posé à moi, la question de la maternité, parce qu'il sait que c'était pas une option, quoi. Il le savait. Et une fois que vous avez eu votre premier rendez-vous, est-ce que tu te souviens de tes premières impressions quand tu as rencontré tes sages-femmes à parenthèse? Oui, je me souviens, donc je m'étais renseignée beaucoup au tout début de ma grossesse, donc avant mon premier rendez-vous parenthèse qui était au 4e mois et demi, donc j'avais déjà pas mal bouquiné, j'avais lu quelques bouquins, je m'étais informée, donc tout au long de ma grossesse, voilà, j'ai continué, mais sur vraiment les premiers mois, j'étais à fond, et j'avais certaines choses en tête, certaines possibilités qui existaient, certaines méthodes aussi qui existaient, il y avait voilà, tout un nombre de choses que je savais que je voulais ou que je ne voulais pas, et la sage-femme, je pense que ça l'a un peu surpris de me voir arriver avec un peu mes gros sabots et des questions très précises, alors que c'est les premiers rendez-vous, et demander est-ce que j'aurai une piqûre d'ocytocine, mais affirmer que je la veux pas et que j'ai le droit et que je voudrais signer une décharge. Et donc c'était un peu un rendez-vous où moi j'étais aussi dans ma défiance vis-à-vis du corps médical, et j'avais besoin de mettre les choses au clair dès le début. Et la sage-femme, je pensais, s'attendait pas à un rendez-vous comme ça. Elle me l'a dit d'ailleurs, c'est un premier rendez-vous, on parle pas de tout ça habituellement. Mais c'était mes questions à moi, et elle a été super. Elle m'a répondu, accompagnée, elle m'a dit qu'on avait le temps de parler de tout ça. Et donc on en a reparlé à chaque rendez-vous quasiment. Donc mon premier rendez-vous, ça a été de me dire, bon, c'est quand même des professionnels du médical, mais hyper à l'écoute. J'ai une autre sage-femme que je voyais avant, c'est ma sage-femme qui m'avait posé mon stérilet, donc elle m'a suivie au début de ma grossesse. Bon, elles étaient clairement pas dans la même posture, quoi. J'ai senti quand même que j'étais avec des professionnels qui étaient vachement ouverts au respect de la physiologie, et j'ai trouvé une écoute. Avec le recul, je dis ça, je me dis ouais, c'est ça qui m'a permis de rester, et sur le coup, je sais que j'ai un petit peu râlé, je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Mais avec le recul, je suis tombée sur une professionnelle. Il n'y avait qu'une seule sage-femme à ce rendez-vous qui a su être à l'écoute et m'amener en confiance, en fait, avec elle et avec le reste de l'équipe. C'est super si finalement elle a malgré tout réussi à t'accrocher pour que tu ailles au bout de ton projet en leur compagnie. Comment ça a évolué du coup cette relation avec elle, et peut-être plusieurs si elle travaille en binôme ou en trinôme? Alors, elle a été très chouette, mais je pense qu'on n'a pas accroché outre mesure parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur ce que je pouvais dire et ce que j'avais lu, et puis j'avais lu des études scientifiques, j'avais lu des thèses des mémoires de sage-femme, donc j'avais des éléments très précis avec lesquels elle n'était pas tout à fait en phase. Et donc j'ai eu une deuxième personne avec qui ça a carrément accroché, ça a été vraiment, vraiment super. Donc je l'ai plus vue après, les deux ont été très chouettes, et dans leur pratique, elles m'ont expliqué qu'en fait chacune aussi a une personnalité dans sa pratique et sa manière de faire. Mais c'est vrai que la deuxième sage-femme que j'ai eue, ça a été un gros coup de cœur. Elle a décalé ses vacances pour qu'on puisse se voir plus, et bon, elle a retravaillé quelques jours pour être là pour ma date d'accouchement. Malheureusement on s'est loupé à un jour et c'est super dommage, mais voilà, il y a vraiment eu ma deuxième sage-femme avec qui ça a été un très gros coup de cœur, et ça a matché aussi en termes de volonté médicale, on va dire, quoi. On était en phase, elle comprenait, elle entendait mes demandes, et elle s'est battue pour que mes demandes soient acceptées, donc c'est vraiment super. C'est l'idéal, ouais. Et
Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais un souhait de pas vouloir trop d'examens, qu'il y ait un minimum de respect au niveau de ton intimité, etc. Au fil des consultations, comment se sont passées les visites? Combien de temps en moyenne ça prenait chaque consultation mensuelle et qu'est-ce qui était fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce qui a jalonné finalement ta grossesse en termes de consultation? Donc les consultations mensuelles, à parenthèse, ont commencé au 4 mois et demi. Les entretiens se passaient donc dans un des bureaux de parenthèse. J'ai eu aucun examen physique. Donc c'était en fait, on se retrouvait et on parlait de la grossesse, comment ça se passait, est-ce que j'avais des mots, est-ce que j'avais des choses à dire, des craintes, des questions. Donc c'était un temps d'échange en fait, vraiment libre. C'était à moi de venir avec des questions. On faisait une prise de sang de temps en temps, mais c'était pas tous les mois. J'en avais tous les mois, mais j'oubliais parfois, donc je le faisais le mois d'après et c'était pas très très grave. Ou alors je leur envoyais les résultats si c'était pas fait au moment même, mais dans la mesure où il n'y avait pas d'inquiétude, elles m'en parlaient pas plus que ça. Elles suivaient elles de leur côté et c'était vraiment des temps d'échange. Et j'ai eu aucun examen en fait pendant toute ma grossesse, aucun toucher vaginal. Aucune si prise de tension, j'ai peut-être eu une fois ou deux, mais en fait dans la mesure où tout allait bien, elles m'ont laissé vraiment tranquille. Les échographies, bien sûr, j'ai fait 3 échographies, ça j'étais d'accord pour les faire. Quelques prises de sang et puis on a beaucoup parlé quoi. Et ça c'était super. Oui, j'imagine. Tu parles justement du fait que c'était un moment où tu pouvais partager des mots, des inquiétudes ou des peurs. Est-ce que t'en avais justement des peurs ou des angoisses pendant ta grossesse? Alors j'ai pas eu de peur directement. Alors c'est vrai que j'ai dit et je voudrais préciser que mon conjoint était présent à chaque rendez-vous puisqu'on s'est arrangé pour que ce soit le cas. Et donc lui aussi c'était un moment d'écoute pour lui et à chaque fois j'ai trouvé ça super. On parlait beaucoup de moi et tout le temps elles avaient un mot pour lui et lui demandaient lui comment ça allait et comment il se positionnait. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce que ça lui a permis d'exister et en fait des fois je me rendais pas compte moi-même mais il avait des choses à dire et donc c'était très chouette. Et moi j'ai pas eu de peur ou d'inquiétude particulière pendant la grossesse. J'ai eu un moment où j'allais pas bien mais j'étais pas encore à parenthèse, c'était au tout début, les 3 premiers mois qui ont été assez rudes. Je pense que ça aurait été chouette si j'avais été à parenthèse déjà mais donc le suivi commence plus tard. Bon, ça c'est très bien réglé, j'avais un psychologue qui me suivait, donc voilà, tout a très bien été. Mais du coup, à part ce petit moment-là, j'étais plutôt sereine et confiante. Mais par contre, j'avais beaucoup de questions par rapport à l'accouchement et à ce qui allait se passer et ce que j'allais pouvoir faire ou pas. Et donc voilà, je sais que les sages-femmes m'ont accompagnée là-dessus, m'ont écoutée aussi beaucoup. Et puis j'ai pu leur parler de mes recherches, de mes trouvailles, qu'est-ce qu'elles en pensaient, est-ce qu'elles avaient des livres à me conseiller, donc c'était intéressant. Oui, sans doute. Tu parles de toutes tes questions et de tout ce qui peut être lié à l'accouchement en lui-même. Il y a un moment donné où j'imagine que tu as commencé aussi à faire des séances de préparation à l'accouchement qui se font en parallèle en général. Alors je sais pas exactement dans le contexte de parenthèse, mais tu vas nous le raconter. En général, ce sont des séances indépendantes des consultations. Est-ce que tu peux nous raconter ces séances, comment elles se passaient? Est-ce que c'était des séances en individuel, en groupe? Est-ce qu'il y avait des thématiques particulières qui devaient être abordées par les sages-femmes? Ou est-ce que vous pouviez aussi amener certaines de vos thématiques dans certains cas? Comment ça s'est passé un petit peu et à partir de quand ça a commencé dans ton cas? Alors nous, ça a commencé donc après l'entretien prénatal précoce qui était lui à 4 mois et demi, donc en solo. Et ensuite, le reste des cours de préparation à la naissance, les 7 autres sont avec un petit groupe. Donc à parenthèse, c'est des groupes de 2 ou 3 mamans qui ont plus ou moins le même terme. Et il y a 7 thèmes différents qui sont proposés et nous on peut en fin d'entretien voilà, poser des questions ou parler d'autres choses. Les thèmes sont assez complets, je les ai plus tous en tête, mais donc il y a la naissance, il y a le bébé, il y a l'après. Les papas sont conviés sur toutes les séances, mais il y en a certaines où ils sont vraiment, enfin on demande qu'ils soient là, on est prévenu à l'avance pour que les papas puissent être là. Et donc on a travaillé des positions, on a abordé des thèmes, c'était intéressant. Ceci dit, vu que je m'étais beaucoup renseignée de mon côté et que j'avais lu énormément, j'ai trouvé que c'était intéressant pour mon conjoint qui puisse être là parce que bon forcément il sait, enfin pas forcément d'ailleurs, mais il s'est moins se renseigner que moi, il travaillait en plus en parallèle, donc là c'était un temps où ça permettait d'avoir voilà, des informations qui étaient toujours bonnes à prendre et puis j'imagine que ça vous permettait aussi de pouvoir échanger de manière peut-être un peu plus, j'allais dire approfondie, peut-être pas approfondie, mais en tout cas avec des données communes finalement, si lui ne lisait pas autant que toi, ce que j'imagine. C'est ça. Et est-ce que par rapport à l'accouchement du coup,
et tout ce que tu as pu dire, est-ce que tu avais vraiment peut-être justement des peurs ou des appréhensions pour le jour J? En fait, j'étais assez sereine pour le jour J. Ma grande peur, c'était d'avoir peur le jour J, de penser à des choses négatives. Et j'ai lu, et on nous l'a dit aussi au cours de préparation, que c'était très important de réussir à se mettre dans sa bulle pour le jour J, et dans une bulle d'amour, et donc voilà, pour sécréter les bonnes hormones, et de se laisser aller aussi à son instinct animal. Et j'avais peur que mon cerveau se parasite, d'avoir peur, de penser à certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup avec ma psychologue, pour le coup. Cette peur-là, spécifiquement. Oui, la peur d'avoir peur. Exactement. C'est intéressant. Mais du coup, tu nous parles de ton suivi psychologique que tu as eu, que ce soit au début de ta grossesse ou là, dans le cas de ta peur d'avoir peur. Mais est-ce que tu as été suivi ou est-ce que tu es allé voir d'autres professionnels de la périnatalité, que ce soit pour la grossesse ou pour le jour de l'accouchement? Alors, je pense notamment à une doula, parce que c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, mais ça peut être aussi peut-être de l'acupuncture, de l'ostéopathie, ou alors après vraiment des choses de l'ordre du yoga prénatal, du chant, qui ont pu faire partie de ton projet en parallèle de parenthèse. En parallèle de parenthèse, j'avais ma doula, que j'ai rencontrée donc dès le tout début de ma grossesse. Je pense que j'ai été la voir, je devais être peut-être à 15 jours ou 3 semaines de grossesse, pour vider mon sac, pour parler de la grossesse aussi, et puis poser mes 1000 questions que j'avais. C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis dit quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'ai vu la sage-femme, on me dit super, faut faire les BTHCG. BTHCG, voilà. Il faut faire en tout cas le test, la prise de sang pour savoir si on est enceinte. Et puis bon, ensuite, on nous dit on se reverra plus tard. Et moi j'avais 1000 questions déjà, je pensais déjà à l'accouchement, je pensais déjà à l'allaitement, je pensais déjà au 8e mois de grossesse. Et bon, les professionnels, ils étaient pas trop disponibles à ce moment-là pour m'accompagner sur ces questions, donc j'ai trouvé la doula. On s'est vu, on a parlé un bon moment, 3h30 le premier rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit quand même qu'il fallait que je voie un psy pour me faire accompagner spécifiquement sur certains sujets, mais j'avais envie de continuer à voir la doula, donc en fait elle m'a accompagnée jusqu'au postpartum. Là, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore des contacts, plus comme avant, mais elle m'a vraiment accompagnée longtemps. Donc ça a été vraiment l'accompagnement que j'ai trouvé, qui a été mon pilier et que je regrette pas d'avoir eu. C'était un plus, donc c'est vrai que quand j'ai commencé l'accompagnement à parenthèse, j'ai moins vu ma doula, mais elle a pu m'accompagner sur d'autres sujets. Par exemple, elle est monitrice de portage, donc on a travaillé le portage. Fait des massages, donc elle est venue me faire des soins et des massages à la maison. Et ça, c'était un accompagnement aussi qui était très appréciable. Et j'ai fait aussi un petit peu d'acupuncture pendant ma grossesse, un petit peu, et au tout début de la grossesse aussi pour les nausées, avec une sage-femme, avec mon ancienne sage-femme en fait, qui propose ça. Et j'ai eu l'envie de faire du chant prénatal et du yoga, mais c'était sur ma to-do list, et donc ça n'a pas été fait pendant la grossesse, mais c'est des choses qui auraient pu m'attirer effectivement. Ça marche. Je me pose la question, tu parles de l'accompagnement de ta doula, qui a commencé dès le départ de ta grossesse jusqu'au postpartum. Est-ce qu'il y a possibilité, et est-ce que ça a été ton cas, qu'elle soit présente le jour de l'accouchement, à parenthèse? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas possible dans cette structure? Alors à parenthèse, c'est une personne uniquement, donc c'est effectivement le conjoint, enfin non, s'il y en a un, le ou la conjointe. Moi j'avais effectivement mon conjoint qui était là, donc elle ne pouvait pas être présente. Si j'avais eu un accouchement à domicile, je sais que je lui aurais demandé d'être présente. Et elle m'a aidé d'ailleurs à trouver une sage-femme à domicile, mais voilà, ça s'est pas fait, mais elle aurait pu être présente. Enfin moi, je l'aurais souhaité si ça avait été possible, à parenthèse. Oui, j'entends du coup ton souhait. Et donc on peut imaginer que, par exemple, une personne, dans le cas d'une grossesse monoparentale, pourrait imaginer, à parenthèse, être accompagnée par une doula. Oui. Si jamais il n'y a pas de conjoint. Tout à fait, sans souci. En fait, il peut y avoir un ou une accompagnante. D'accord. Donc ça peut être la maman, la doula, un photographe, si on souhaite être seul avec un photographe. Enfin non, puisque on peut pas prendre de photos. Il me semble qu'ils ont précisé qu'on ne pouvait pas prendre de photos à ce moment-là. En tout cas, ils sont pas hermétiques à ça. C'est intéressant de le savoir éventuellement pour les personnes qui seraient intéressées par ce lieu et qui soient dans un contexte de famille monoparentale. Avec tous ces accompagnements, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient à parenthèse, qu'ils soient avec ta doula, et tout ce que tu t'es nourri, tout ce que tu as trouvé dans tout ce que tu nous as dit, que tu avais lu, est-ce que tu te sentais prête? Est-ce que tu pensais avoir tous les outils pour aller au bout de ton projet d'accouchement physiologique? Oui, je me suis sentie vraiment prête et j'étais assez sûre de moi. Le dernier livre que j'ai fini de lire l'avant-veille, en fait,
l'après-midi. Enfin, l'après-midi, la veille d'accoucher, j'ai fini de lire ce livre. Et quand je l'ai fermé, je me suis dit, ok, c'est bon, ça va bien se passer. Et c'est chouette, quoi. Je suis en confiance avec mon bébé, je suis en confiance avec moi-même, avec mon corps. J'ai eu quand même des phases de doute sur le 3e trimestre où je demandais à mon conjoint, là là, mais je vais pas y arriver, comment je vais faire, et si j'ai trop mal, et si. Et puis ça s'est estompé en fait, plus la date approchait, plus j'étais en confiance. Et je revois juste un moment où, donc un vendredi soir, c'était son dernier jour de travail à mon conjoint. Il travaille de nuit, et donc il commence à 20h30. Avant son travail, on était allé voir des copains artisans qui exposaient dans une foire, on a mangé, et j'ai commencé à avoir de très fortes contractions dans le dos. Et puis les contractions étaient régulières, toutes les 8 minutes, je crois. Et donc on est rentré à la maison pour voir ce qu'il allait se passer, est-ce qu'il allait au travail. Et ça me faisait mal, mais j'étais tellement heureuse, je souriais et j'ai pleuré de joie, et lui aussi. Et c'était un moment qui était vraiment trop chouette, et où on s'est dit, ok, on est prêt quoi, on est prêt. L'un comme l'autre, c'est cool, je les accueille avec sourire, ces contractions. Et bon, c'était un faux travail. En tout cas, il est parti au travail et tout s'est arrêté. Mais le jour J, ça s'est reproduit pareil, quoi. Alors, est-ce que c'était un faux travail ou un pré-travail? C'est la question. Tu nous as mentionné un livre. Est-ce que tu nous partagerais le titre du livre pour ceux que ça peut intéresser? Oui, tout à fait. Le livre s'appelle « C'est mon accouchement » de Florian Stauffer-Roberts. C'est une sage-femme qui est d'ailleurs maintenant, je crois, la présidente de la PAD. Et le livre est vraiment super. Pour la petite anecdote encore, je l'ai prêté à... Donc j'ai une nouvelle sage-femme qui m'a suivie pour ma rééducation du périnée, qui vient de s'installer à Brocéliande. Et donc je lui ai parlé de mes bouquins, elle m'a demandé le livre, je lui ai prêté, elle l'a trouvé juste incroyable. Et donc elle a rejoint l'association et elle m'a dit que bon, peut-être pour mon prochain, elle pourrait m'accompagner à domicile pour commencer son aventure, quoi. Le livre lui a vraiment donné des envies d'accouchement physiologique et je trouve ça super. Ouais, c'est génial. La révélation. Du coup, maintenant que ton bébé t'avait laissé finir ce livre tranquillement, c'est ça. À un moment donné, il s'est décidé, tu nous le disais 2 jours après. Est-ce que tu nous raconterais comment ça s'est passé, cet accouchement? Avec grand plaisir. L'accouchement, ça a été un moment assez très intense, très magique. Et donc là, bébé a 7 mois et demi et c'est toujours aussi magique et ça me fait toujours aussi plaisir de le raconter. Donc il y a eu ce fameux vendredi dont je parlais où j'ai eu un pré-travail. Je préfère ce terme aussi, tu as raison. Mon corps s'est préparé et puis quand mon conjoint est parti au travail, tout s'est arrêté et j'ai pu faire des derniers préparatifs qui restaient. Donc le week-end s'est passé. Et je n'avais pas trouvé de sage-femme, donc j'ai demandé à faire une sortie précoce de l'hôpital, donc à sortir à quelques heures après mon accouchement ou le lendemain en fonction de l'heure, ce qui a été accepté sous réserve d'avoir une sage-femme qui puisse venir me visiter les 3 jours après ma sortie. Parenthèse propose des visites à domicile, donc quand on accouche à Parenthèse et qu'on demande une sortie précoce, c'est les sages-femmes de Parenthèse qui se déplacent. Le seul hic, c'est qu'il y a un périmètre de 30 km autour de l'hôpital et moi j'étais trop loin, j'étais pas dans ce périmètre. Donc il fallait que je trouve une sage-femme qui le fasse. On a beaucoup galéré. Et le lundi, on avait rendez-vous avec une sage-femme justement pour lui présenter le projet et savoir si elle pouvait m'accompagner en sachant que mon terme était une semaine après. Et cette sage-femme m'a dit que donc oui, elle dans l'idée, elle voudrait bien m'accompagner à domicile pour ma sortie précoce, mais que ça dépendrait vraiment des dates puisqu'elle a quand même pas mal de rendez-vous déjà de caler. Et elle m'a dit si c'est cette semaine, je suis moins chargée, mais la semaine prochaine, semaine de ton terme, ça va être chargé, faut que tu dépasses ton terme si tu veux que je sois là. Le lundi soir, on avait reçu des amis à la maison, on a passé une très bonne soirée et je le précise parce que je pense que j'ai fait le plein d'ocytocine, on m'a cuisiné ce que je voulais manger, j'ai mangé du poisson avec du riz, c'était super, on a joué à des jeux, on a rigolé et c'était une soirée pleine d'amour. On s'est couché un petit peu tard, moi je me suis couchée à 2h du matin et à 6h je me suis fait réveiller par les premières contractions et tout de suite je me suis dit ok c'est pour aujourd'hui et c'est trop chouette. Donc j'ai accueilli ces contractions avec du bonheur, beaucoup de bonheur. J'ai laissé mon conjoint dormir jusqu'à 8h du matin. 8h du matin, je l'ai réveillé et je lui ai dit « c'est pour aujourd'hui ». Donc il était ravi, il s'est réveillé aussi de très bonne humeur. Il m'a dit « ok, super, on est parti, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, tu me dis ?» Donc je lui ai dit, on fait rien de particulier, on est cool, on est là, c'est bien. Il m'a fait des massages, j'ai réussi à redormir pendant une petite heure entre les contractions. Donc j'avais des contractions toutes les 8 minutes à ce moment-là.
à 8h quand je l'ai réveillé. Voilà, on s'est réveillé tranquillement. Après ça, il a rangé la salle. Moi, je me suis installée sur mon tapis de yoga, j'ai commencé à faire des exercices pour continuer de vivre les contractions et être sûre que c'était bien ça. Nos amis qui étaient venus manger la veille avaient dormi là, donc ils se sont réveillés. Je leur ai expliqué que j'étais en travail, mais c'était très chouette. On a pris un petit déj tous ensemble au soleil. On a profité de ces moments. Bon, eux, ils hallucinaient un petit peu de ce qui se passait, mais c'est vrai que je leur ai pas demandé en fait comment ils ont vécu le truc, mais pour moi, c'était vraiment une petite bulle d'amour. On était tous ensemble, c'était cool. Donc ils sont ensuite partis faire un tour du jardin. Moi, je suis restée à désherber mes plantes. Quand ils sont revenus me dire au revoir, il était 11h et quelques. J'avais des contractions toutes les 6 minutes, à peu près 7-6 minutes. Donc ça s'était un peu accéléré. On s'est dit que c'était le moment pour appeler la maternité et pour les prévenir que sûrement c'était pour aujourd'hui. Donc Pierre a appelé la maternité. Il les a prévenus que c'était sûrement pour aujourd'hui. Donc voilà, les sages-femmes nous ont dit que c'était super, qu'on restait à la maison, à profiter, que si tout allait bien, il fallait se détendre. Donc on est resté à profiter. Je sais pas si c'est parce que les copains sont partis ou pas, mais tout s'est un petit peu accéléré à ce moment-là, autour d'11h, 11h30. Les contractions se sont bien intensifiées, donc on était toutes les 3-4 minutes à peu près. Et donc bon, c'est devenu plus douloureux quand même. Donc au début, je disais, j'avais cette visualisation de la vague et d'être sur une barque avec mon bébé, donc je m'imaginais sur une mer assez plate, et puis quand la contraction commençait, j'étais dans ma barque et je montais la vague, et puis hop, je la redescendais, la contraction redescendait, le calme était de retour. Et à un moment donné, j'ai dit à mon conjoint, bon là, la barque elle a fait naufrage, c'est fini, on rentre dans les choses sérieuses. Et donc j'ai commencé à m'axer davantage sur ma respiration, à essayer de respirer, de prendre des longues inspirations, d'expirer par la bouche. Ça m'a permis de tenir un certain moment, même de m'endormir. J'ai pu faire une petite sieste, donc j'ai l'impression d'avoir dormi un grand moment. Ça a été très réparateur et mon conjoint m'a dit que j'ai dormi à peine 5 minutes. Et je me suis fait réveiller par une contraction. Là, on est encore passé dans un autre niveau. Je me suis dit, ok, on change de game. Et donc, c'était très, très intense. Je me suis vidée, littéralement. De partout, je me suis clairement vidée. Mais encore une fois, la contraction, une fois qu'elle était finie, elle était finie. Donc, j'ai été me doucher, me débarbouiller. Mon conjoint a appelé la maternité. Il a dit, bon, là, elle se vide de partout. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on fait? Les sages-femmes m'ont demandé comment je me sentais. Je leur ai dit, non, moi, ça va. Entre deux contractions, c'est cool. Elles ont dit, non, c'est que c'est cool. Si elle nous parle comme ça, à un moment donné, elle aura besoin de sage-femme et ce sera le moment de venir. Mais elle a rassuré mon conjoint, c'est intense, un accouchement, donc c'est normal de se vider, il n'y a pas de souci, ça va, voilà. Elle vit l'intensité, mais elle a l'air d'aller bien, donc profitez d'être chez vous, quoi. Mais mon conjoint, sa petite voix intérieure lui a dit si on bouge pas maintenant, elle voudra pas bouger. Mais bon, il a attendu encore un peu. L'intensité a continué à monter. Donc on était dans notre chambre et j'oscillais entre le lit. Moi, ma position qui m'a vraiment soulagée, c'était à 4 pattes. Donc je me mettais soit à 4 pattes sur le lit, soit à 4 pattes par terre. Et j'essayais de trouver des appuis. Donc certaines fois, j'avais une écharpe de portage autour de son cou et je m'accrochais à son cou. Certaines fois, je me mettais debout, accrochée directement à son cou. Enfin, je variais les positions. Et puis, j'ai refait une micro-sieste cette fois. On m'a dit que j'avais dû dormir 1 ou 2 minutes, mais ça m'a vraiment préparée à la suite et je me suis encore réveillée avec une grosse contraction. Et cette fois, c'était la poche des os qui a rompu. Bon, j'ai pas du tout vécu ça, hein. Il m'a dit « Ah, t'as perdu les os ?» Et je lui ai dit « Mais non, pas du tout, je me fais pipi dessus, j'arrive plus à retenir mes sphincters. » Il m'a dit « Mais non, t'as perdu les os ?» Et moi, j'étais mordicus, je lui ai dit « Mais non, je sentirai quand je vais perdre les os, je te dis que c'est pas ça. » Il avait raison, effectivement, j'avais perdu les os. Et donc là, vraiment, je pense qu'à partir de ce moment-là, mes souvenirs sont assez flous. Ceci dit, j'arrivais à avoir un récit clair parce qu'on a retracé le récit, on l'a écrit en fait à 2 sur papier. Donc entre ces éléments, les miens, les coups de téléphone, on arrivait à avoir un récit à peu près cadré de tout ça. Donc il était aux alentours de 13h30 quand Pierre a rappelé la maternité pour dire là, Charlotte, elle vient de perdre les os, qu'est-ce qu'on fait? Les sages-femmes m'ont dit vous avez combien de temps de route? 1 demi-heure. Et dans 1 demi-heure, on vous attend. Et Pierre m'a dit on va y aller, Charlotte. Et je lui ai dit non, je vais accoucher à la maison, c'est mort maintenant. Et il s'est dit ok, Charlotte elle m'a dit qu'il fallait qu'elle se mette dans sa bulle, mais que pour pouvoir avoir accès à son néocortex et qu'elle reprenne conscience qu'elle ne va pas accoucher là, il faut que je lui parle et que je la fasse sortir de sa bulle. Donc c'est devenu son objectif de me parler et de me faire sortir de ma bulle. Il m'a beaucoup parlé, il m'a sollicité, il m'a emmené à boire, à manger, il m'a dit qu'il allait appeler des pompiers, je lui ai dit que non, on m'a dit qu'il fallait pas que je reste là, je lui ai dit mais prépare-toi parce que j'accouche à la maison, donc t'as pas longtemps, prépare-toi. Il a soufflé.
beaucoup. Il a été d'une grande patience. J'ai pas ni vu ni senti une seule seconde qu'il était stressé. Et ça, je lui en suis très reconnaissante parce que ça n'a pas dû être facile à gérer. Et moi, j'étais mordicus que je ne bougerais pas de ma chambre. Et il a réussi à me faire bouger de ma chambre et j'ai été dans le salon. Et arrivée dans le salon, je me suis assise sur mon tapis de yoga, les jambes écartées, et j'ai commencé à pousser. Ça poussait, c'était plus fort que moi. Et je le revois en face de moi, il m'a dit mais non, pousse pas, on peut pas faire ça là. Il faut que j'appelle quelqu'un, j'appelle la doula. Je lui dis non, pas la doula. Donc j'appelle les pompiers, non, pas les pompiers. Mais il me dit qui c'est que j'appelle? Et je lui dis appelle la maternité. Et au fond de moi, j'espérais qu'une sage-femme allait dire bougez pas, j'arrive. Et bon, donc les sages-femmes ont dit à Pierre de me mettre sur haut-parleur et elles m'ont dit maintenant Charlotte, tu nous entends? Et je vous entends. Donc là tu te sors les doigts des fesses, d'accord? Et tu vas dans la voiture, Pierre il te porte, il faut venir tout de suite. Donc il était 13h45, ça faisait 45 minutes que Pierre les avait appelés et que j'avais perdu les os. Bon, j'ai négocié évidemment, elles m'ont dit que non, il fallait que je vienne, là il n'y avait pas moyen. Et donc me voilà partie pour la maternité, donc pour la petite anecdote, me voilà partie, donc toute nue, j'étais toute nue à ce moment-là, j'ai dit aux sages-femmes au téléphone, il faut que je m'habille. Les sages-femmes m'ont dit non, il n'y a plus le temps là, il faut que tu viennes rapidement, donc tu pars. Je monte dans la voiture, réflexe, je monte à l'avant de la voiture, je me mets à quatre pattes sur le siège et je me dis mais non, c'est pas possible, il faut que j'aille derrière. Donc Pierre me dit vas-y descends puisque tu veux pas que je te touche. Ah, j'ai dit c'est pas grave, on prend la route comme ça. Donc nous voilà partis avec moi les fesses à l'air à l'avant de la voiture, direction la maternité. C'était très folklore, on avait les sages-femmes au téléphone, un haut-parleur dans la voiture qui me demandait est-ce que tu sens la tête Charlotte? Je peux pas mettre ma main. Pierre, est-ce que tu sens la tête? Ben je sais pas, je conduis. Ok, vous êtes où là? Donc on est arrivé à tel endroit. Ok, prenez la voie de bus. Si elle est flic, on leur expliquera. Donc c'était un petit peu le moment de stress. Bon, les sages-femmes ne savaient pas en fait vraiment où j'en étais parce que elles m'ont entendu pousser, mais elles savaient pas si les contractions étaient très intenses, si c'était la douleur ou. Donc il fallait qu'on arrive vite. Elles nous ont dit il faut qu'on arrive vite. Une petite pensée pour tous les gens qui, voilà. qui étaient sur le chemin. Qu'on a croisés. Alors pour la petite anecdote pour les Rennais qui écoutent, on est passé par la route de l'Orient. Donc c'est une rue qui bouge beaucoup. Et effectivement, il n'y avait pas trop de circulation ce jour-là, mais un petit peu quand même. On est passé... mon Pierre a créé une troisième voie pour passer entre les feux rouges. Donc effectivement, il y a des gens qui se sont demandé ce qui se passait dans cette voiture. Le 22 août, il faisait chaud, évidemment. On roulait fenêtre baissée et je poussais, donc ça faisait du bruit. On est arrivé sur le parking de l'hôpital, donc les sages-femmes nous attendaient. J'ai eu du mal à sortir de la voiture, j'étais en train de pousser, j'ai fini ma poussée. Pierre m'a dit, t'aurais dû voir la tête des gens sur le parking de la maternité qui t'ont vu descendre nus de la voiture en train de... Je voulais marcher, fallait pas me toucher, donc personne ne pouvait me toucher, j'ai marché jusqu'au fauteuil. Les sages-femmes m'ont couverte. Et heureusement, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a mon homme, moi, les sages-femmes et le reste du monde. Et encore les sages-femmes, je me rappelle pas de leur visage, en fait j'ai vu qu'elles étaient bien après avoir accouché, mais à ce moment-là, voilà, je sais qu'il y a du monde, qu'il y a mon homme, qu'il y a les sages-femmes, mais c'est moi et mon bébé. Et alors les autres personnes sur le parking, j'y ai pas du tout pensé. Mais bon, donc voilà, certains ont fait une drôle de tête en me voyant arriver, les sages-femmes m'ont couverte. On est parti en direction de la chambre, donc elle m'avait demandé de choisir la chambre terre ou la chambre mère, puisque les deux étaient dispo ce jour-là. J'ai pas su répondre, j'étais trop dans mes contractions. Donc Pierre a répondu, il a choisi la chambre terre. C'était un très bon choix. Donc nous voilà partis en direction de la chambre terre. On est arrivé dans la chambre, elles m'ont dit alors tu veux te mettre où? Il y a le lit, il y a le bain, le drap suspendu. Et je leur ai dit mais non, j'accouche là sur le siège. Elles m'ont dit non, il faut descendre du siège. Donc je me suis mise par terre. Attends, on va mettre une mousse sous tes genoux. Et je leur ai dit mais il n'y a pas le temps, j'accouche, elle sort ou il sort. Je savais pas le sexe à ce moment-là. Et effectivement, elles ont regardé, elles ont dit ah oui, il y a la tête, c'est parti, on y va. Et donc arrivé sur le parking 15h et bébé né en chambre à 15h15 à quatre pattes devant la porte de la chambre de la maternité. Donc j'ai pas tellement profité avant de la super chambre et des sages-femmes. Donc elles ont quand même réussi à faire un monito. J'étais pas très très coopérative à ce moment-là parce qu'il fallait vraiment pas me toucher, mais ça a été tellement vite que donc elles ont eu leurs enregistrements et je ne l'ai que peu senti. Quand je suis arrivée dans la chambre, que je me suis mise par terre, elles m'ont dit ok, donc tu pousses, c'est bon, on voit la tête. Elles ont demandé à Pierre de venir voir s'il voulait venir voir, donc il voulait. Il est venu regarder, il a dit super, c'est bien ma puce, on voit la tête, continue. Et donc j'ai continué de pousser et les sages-femmes m'ont quand même bien guidée. Alors ça je le dis avec beaucoup de recul maintenant.
Mais à un moment donné, un premier moment où j'ai eu une pause, j'avais plus de contractions, j'ai eu une pause, mais je poussais toujours. Elles m'ont dit cool, t'as plus de contractions, prends une pause, respire. Et j'ai repris ma respiration et à ce moment-là, je me suis dit mais ouais, j'ai des pauses, quoi, c'est génial, c'est super. Et j'avais vraiment oublié, je le savais pourtant, mais voilà, tellement prise dans le feu de l'action, j'ai oublié ces pauses-là et je sais que ça m'a fait un bien fou de prendre ce temps de pause. J'imagine. Et puis de recommencer. Donc après, j'ai l'impression que grâce à cette pause que j'ai fait au tout début, la suite des contractions a été bien plus efficace. Donc je sais pas, je saurais pas le dire et elles non plus, mais moi c'est le ressenti que ça m'a fait. Et à un moment donné, donc la tête est sortie, j'ai pris une pause encore. Et ensuite, il y a la première épaule qui est sortie et j'ai pris une pause. Mais j'étais toujours en pleine contraction et les sages-femmes m'ont dit non, faut continuer, plus qu'une épaule et c'est bon. Et je sais que je leur ai dit mais tirez-le, je peux plus pousser. Et dans ma tête, elles l'ont tiré. Mais les sages-femmes et Pierre m'ont dit mais non, t'as poussé, t'as fait une dernière poussée et bébé est né. Et cette dernière poussée, j'arrive pas à m'en rappeler dans ma tête, c'est quelqu'un qui l'a tiré pour moi, quoi. Donc c'est assez mystique, mais bon, bébé est arrivé. Et donc elles me l'ont tout de suite donné entre les jambes, j'étais à quatre pattes. Toujours ça a vraiment été ma position phare pour l'accouchement et j'ai pu le récupérer petit bébé tout en forme, tout doux. C'était une naissance toute douce. Il a pas pleuré quand il est né, il a fait un petit cri, et puis il m'a regardé, on s'est regardé, c'était waouh, magique. Oui. Tu nous as parlé que personne n'avait le droit de te toucher pendant l'accouchement. Et du coup, ton compagnon, il t'a aidé comment? Du coup, essentiellement à la maison, j'imagine, puisque ça a été assez vite sur place. Mais il t'a assisté comment pour cette naissance? Comment il m'a aidé? Il m'a aidé déjà par sa présence calme, pas stressé du tout, même s'il l'était intérieurement, il l'a pas montré et je l'ai pas ressenti. Il m'a aidé en me disant des mots doux, en me disant que j'étais belle, que j'étais forte, qu'il était tellement fier de moi, en me disant je suis là, si je peux faire quoi que ce soit, tu me dis. À un moment quand même, il m'a mis un gant d'eau fraîche sur le visage, donc c'était super, même si je lui disais retire le gant, mais remets le gant, retire-le, remets-le. Mais donc il était là pour le mettre et le retirer à chaque fois. Il a été là pour que j'essaye de m'accrocher à lui, même si ça me plaisait pas. À un moment donné, je lui ai demandé de m'appuyer sur le sacrum, comme on avait vu en cours de prépa et lu dans d'autres bouquins. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment soulagée. En fait, je lui demandais d'appuyer très très fort et il arrivait pas à appuyer assez fort, donc il appuyait fort. Lui, il dit mais je vais te casser si j'appuie plus fort. Donc il l'a fait un petit peu, ça c'était au début, et puis il a essayé de m'accompagner en soufflant avec moi, ça m'allait pas du tout, et je lui ai demandé d'arrêter. De respirer. Je lui ai dit arrête de respirer. Et donc il n'a pas arrêté bien sûr, mais il a arrêté de souffler en tout cas avec moi. Mais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est sa présence, c'est ses mots doux et c'est de savoir qu'il est là, quoi. Même si moi, j'ai pu être un peu... Alors là, je le dis avec une voix un peu sèche, mais comme il m'a dit, je lui disais ces mêmes choses-là, mais avec un ton assez calme, en fait. Il m'a dit t'étais assez constante, c'est le terme, sur toute la durée des contractions. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment sa présence. C'est vraiment sa présence et ressentir son amour, voir qu'il était là, quoi, tout simplement. Il était là. Il avait tout prévu, une barre de céréales, de l'eau. Si je voulais quelque chose, il était prêt. Il s'est remis tous ses cours de prépa en tête. Il faut qu'elle mange, il faut qu'elle boive de l'eau fraîche, appuyer sur le sacrum. Il a emmené l'écharpe si je voulais m'accrocher à son dos. Donc, il était là. Peu importe ce dont j'avais besoin, il l'avait déjà prévu et ça, c'était super. Et même si finalement, j'ai pas eu besoin de grand-chose, j'avais besoin de sa présence, par contre. Je voulais pas qu'il me touche, mais je voulais pas qu'il quitte la pièce trop longtemps non plus, quoi. Je voulais qu'il soit là. Près de moi, ouais, tout à fait. C'était un bon coach, il était prêt à tout. Exactement, ouais, il a été parfait. Ouais, c'est super. Et pour tes sages-femmes, donc il y a eu ces fameux coups de fil, il y a eu ce temps sur place. Qu'est-ce que tu dirais qu'elles t'ont apporté avec cette respiration-là que tu disais essentielle entre les contractions? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'elles ont fait, des gestes ou du soutien pendant l'accouchement? C'était déjà beaucoup ces deux pauses-là. Je pense que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Ensuite, alors, ce qu'elles ont fait, j'ai pas de regret du tout sur ce qui s'est passé, mais j'avais signé cette fameuse décharge pour ne pas avoir la piqûre d'ocytocine parce que j'étais confiante sur ce sujet-là. Et quand j'ai accouché, quand bébé est né, elles m'ont dit bon, la naissance a été très très rapidement, ça fait même pas un quart d'heure que t'es là, et on sait que les naissances rapides, ça favorise l'hémorragie de la délivrance, donc on te propose une piqûre d'ocytocine, si t'es d'accord. Je venais d'avoir mon fils dans les bras et j'ai dit oui, y a pas de souci, je suis d'accord. Bon, en vrai de vrai, j'aurais aimé moi, c'est pas elle, mais j'aurais aimé moi dire ben non, ça va le faire, je savais que ça allait le faire et j'étais confiante. Bon, c'est la seule
petites choses que je pourrais dire. Donc la piqûre, je l'ai pas sentie, bien évidemment, et la délivrance s'est bien passée, donc c'est le principal, et j'ai pas eu de complications, et c'est clairement le principal. Sinon, moi, là où elles m'ont aidée, et la sage-femme de nuit m'a aidée, c'est sur la mise en place de l'allaitement. Mais pendant l'accouchement, c'est les deux pauses, enfin la pause qu'il fallait que je prenne et la pause qu'il ne fallait pas que je prenne, où elles m'ont vraiment aidée. Après, pour l'après, bon voilà, j'ai repris ma posture un peu du début, où on m'a proposé des points de suture, mais je voulais pas me faire recoudre. J'avais confiance en mon corps pour cicatriser tout seul. C'était une petite déchirure. Enfin, une petite. Je devais avoir 4 points à l'intérieur, 4 points à l'extérieur. Voilà, donc on a entamé une négociation pour ce moment-là. On a négocié 1 point à l'extérieur, 1 point à l'intérieur. Et finalement, ça a très bien cicatrisé. Et bon, sans davantage de points. Donc voilà, ça a été un peu... En fait, à l'issue de la naissance, j'ai un peu repris une posture... Enfin, ça a un peu repris la posture initiale, on va dire. Il y avait une sage-femme que je connaissais pas, qui était là, donc qui était une sage-femme de la filière classique, qui a été envoyée en filière parenthèse parce que c'était la fin des vacances. Et il y avait ma première sage-femme, la première sage-femme que j'ai vue, dont je parlais. Et il n'y avait pas la sage-femme avec qui, voilà, on avait rédigé tout le projet, on était en phase. Et bon, c'était mon autre regret, mais ça, malheureusement, les horaires de chacun et de chacune, on peut pas forcément s'accorder. Donc c'est juste ces petites choses-là à la fin qui m'ont fait reprendre rapidement ma posture initiale et me dire, j'ai envie de rentrer chez moi. C'était super et j'ai envie de rentrer chez moi. Et mon conjoint, il m'a dit, mais pas du tout, on va pas rentrer à la maison, ça fait 3 heures que t'as accouché, on est hyper bien ici. Et les sages-femmes de parenthèse ont été très bienveillantes parce que la chambre il y avait une autre chambre de dispo s'il y avait un accouchement nocturne, il n'y avait pas d'autres personnes de prévues sur ces dates-là. Et donc elles nous ont proposé de rester à parenthèse. Normalement, on monte en chambre en maternité pour la nuit, si besoin. Et donc là, elles nous ont proposé de rester passer la nuit à parenthèse. Et donc on a accepté et on n'a pas fait la sortie précoce le soir même, on est resté à parenthèse et j'ai pu parler tout ça avec les sages-femmes, avec l'autre équipe, et ça m'a permis de m'apaiser. Et en fait, on est resté jusqu'à 18h le lendemain à parenthèse, donc un peu plus de 24 heures. Et ça, de manière globale, l'accompagnement, la présence des sages-femmes, passer cette nuit dans un petit cocon, c'était super, quoi. C'était très chouette et je me suis sentie en sécurité en fait à ce moment-là. Même si j'avais très envie de rentrer chez moi, je pense que j'aurais pas retrouvé ce sentiment de sécurité chez moi. Là j'avais des sages-femmes à dispo. En plus j'étais toute seule dans la filière, donc j'avais une sage-femme pour moi toute seule, pour mon bébé et pour mon conjoint. On est passé nous voir la nuit si besoin, mais pas trop. On avait tous les conseils dont on avait besoin en direct, avec des personnes qui sont quand même... Moi, j'aimais bien les appeler les gardiennes de la physiologie, même si c'est ce qu'on dit de manière générale d'une sage-femme, mais là spécifiquement pour les sages-femmes de parenthèse. Donc on a eu des bons moments d'échange et une grosse partie de rigolade le lendemain quand les sages-femmes qui étaient là pour l'accouchement sont revenues. Bon voilà, avec l'épisode de la voiture et tout le service, même les secrétaires étaient au courant de cette histoire qui a fait beaucoup rire tout le monde. Donc on a passé des moments très agréables, 24 premières heures, sereines et agréables. Oui. Pour revenir un peu plus proche de la naissance, tu nous as parlé du coup de la délivrance qui s'est bien passée. Tu nous as pas dit les soins qu'elles avaient apportés à ton bébé. Et après on parlera un peu plus des soins qu'elles ont pu t'apporter. Alors pour bébé, donc quand bébé est né, elles me l'ont mis dans les bras, je l'ai récupéré. Dans les quelques minutes qu'on suivit, je me suis levée et j'ai été rejoindre le lit sur lequel elles avaient mis des alaises. Je me suis allongée avec bébé. Elles se sont retournées, donc elles ont mis un petit drap sur lui elles nous ont donné un de leurs draps qu'elles ont mis sur lui, un petit bonnet, et elles me l'ont mis sur moi en fait direct. Enfin je l'avais sur moi en fait, donc je l'ai gardé et puis elles ont laissé faire. Je sais pas trop ce qu'elles faisaient. Elles faisaient quelque chose dans la chambre, je me rappelle plus. Bébé est venu au sein tout seul, il a rampé, c'est impressionnant, il a rampé. Il s'est accroché au tété et je sais que les sages-femmes se sont retournées et ont dit on va faire la mise au sein. Ah bon c'est bon, super. On va regarder, elles m'ont demandé si elles pouvaient regarder comment c'était en bas, donc je leur ai dit pas de souci de regarder. C'est là qu'elles m'ont dit il va y avoir besoin de points. Je leur ai dit cool, 2 petites secondes, là j'ai pas envie de parler de ça. Donc elles ont pris le temps, elles nous ont laissé ce petit temps-là. Et moi j'ai commencé à avoir des contractions à ce moment-là pour la délivrance, donc j'ai demandé à Pierre de prendre le bébé, à mon conjoint qui a pris le bébé, et j'aurais dit il faut que je fasse ma délivrance. Elles m'ont dit qu'elles voulaient couper le cordon avant la délivrance. Moi je voulais pas, je voulais faire ma délivrance avant, donc on a entamé
une négociation. Et puis bon, finalement, c'est moi qui ai coupé le cordon. J'ai dit ok, bon, je le coupe, mais il faut qu'il sorte le placenta maintenant. C'est un tout petit regret aussi. Je voulais mettre une intention particulière en coupant le cordon. Enfin, moi ou Pierre, on avait cette même idée, mais c'est Pierre qui avait le bébé sur lui, donc elles lui ont demandé s'il voulait couper le cordon. Et il a dit ben non, je profite de mon fils et j'ai pas envie de le lâcher. Donc j'ai coupé le cordon et j'ai pas mis l'intention que j'aurais voulu dedans, mais le cordon a été coupé très bien quand même. Et donc après ça, la sage-femme m'a dit tu peux pousser. Et j'ai poussé, le placenta est sorti tout de suite et je me suis dit oh là là, mais si j'avais su, j'aurais poussé dès le début pour le faire sortir. Bon après c'était moi sur ce que j'avais lu, qu'en fait les échanges ils peuvent durer très longtemps avec le placenta et je voulais en profiter jusqu'au bout du bout. En fait, voilà, on avait déjà attendu, le cordon battait plus, elles ont vraiment respecté tout ça. De toute façon, clampage tardif, elles le font, mais elles ont été au-delà des 3 minutes. Elles ont vraiment attendu longtemps. On a coupé le cordon quand même un petit moment après, donc elles ont été quand même très très respectueuses là-dessus. Et donc le placenta est sorti à ce moment-là. Et puis c'est tout. En fait, sur bébé, il n'y a rien eu d'autre. On a coupé le cordon, elles ont mis un clamp, elles m'ont rendu mon fils. Enfin, Pierre m'a rendu mon fils. Elles l'ont même pas pris dans leurs bras. Elles ont mis le clamp pendant qu'il était dans les bras de son papa. Et puis c'est tout. Il n'y a eu aucun soin dessus. Et c'était un souhait aussi, je voulais pas qu'on l'aspire, qu'on le nettoie, qu'on le douche. Donc c'était très bien. Il n'y a eu rien du tout. La première pesée, on l'a fait le lendemain. Ah non, non, je dis des bêtises. On l'a fait en fin d'après-midi, début de soirée quand même. Première pesée, et puis la taille. Et puis elles me l'ont rendu et c'est tout ce qui s'est passé. Oui. On lui a même pas mis la couche tout de suite, on lui a mis la couche, il avait eu le temps de faire ses besoins sur moi. Elles m'ont vraiment laissé vivre le moment. En général, ça nous décide. C'est ça. À enfiler la couche. Bon, d'accord. Je me demandais, en maison de naissance, nos invités nous ont souvent parlé du fait qu'elles rapportaient à manger pour manger sur place après l'accouchement. Toi, t'es restée 24 heures. Comment ça s'organise, à parenthèse ? Alors, elles ont demandé un repas comme si j'avais été en chambre classique. C'est via la maternité. Et donc, voilà, j'ai réussi à avoir le repas de la maternité. Elles ont aussi emmené un petit quelque chose pour Pierre. En réalité, moi, j'avais très faim parce que j'avais pas mangé depuis la veille au soir. J'avais faim tout de suite après l'accouchement, elles m'ont demandé d'attendre un petit peu, mais j'avais vraiment très envie de manger. Donc le temps qu'elles commandent et tout ça, on a commandé aussi à manger à côté. Et je me suis fait livrer, je sais plus ce que j'ai choisi, des pâtes. Je crois que j'ai pris des pâtes, très classique. Bon, je me suis fait livrer des pâtes et on a mangé ça en chambre. Et sinon, elles peuvent apporter la nourriture de la maternité. Mais elles nous ont dit que beaucoup de personnes se faisaient livrer le plat de leur choix qui les faisait rêver après l'accouchement. C'est l'idéal, quoi. C'est ça. Les livreurs connaissent en plus, donc... Connaissent l'adresse. Et ils savent qu'ils ramènent des sushis en général, c'est ça ? Voilà. Et merci pour cette belle aventure et toutes les anecdotes que tu as pu nous partager et qu'on imagine que tu auras te fait plaisir à raconter à ton enfant plus tard. Tout à fait. Tu nous parlais du fait que t'étais revenue en fait sur ton accouchement avec ta doula. Là, tu viens de nous dire aussi que le lendemain, en fait, dans les 24 premières heures, les gens avaient beaucoup rigolé finalement de la façon dont ça s'était terminé, de comment en tout cas t'étais arrivée jusqu'à la maternité. Et est-ce qu'il y a eu vraiment un temps d'échange avec tes sages-femmes de parenthèse ? Peut-être d'ailleurs la sage-femme avec qui tu avais eu un coup de cœur particulier, même si elle n'était pas présente ce jour-là, pour revenir sur le déroulé de ton accouchement, pour peut-être éclairer des points qui étaient plus ou moins obscurs pour toi, pour Pierre. Et justement, tu parlais à la fin de quelques négociations, que ce soit sur les points, sur la piqûre d'ocytocine ou ce genre de choses, ou la délivrance, le clampage, etc. Est-ce qu'il y a eu cette occasion ? Est-ce que ça a été à ta demande, à la demande des sages-femmes ? Alors, en post-accouchement, en parenthèse, ils proposent toujours un rendez-vous avec la sage-femme présente lors de l'accouchement. Donc, même si elles sont deux, il y en a une qui est là, normalement, plus au début pendant la phase d'accompagnement. La deuxième arrive vraiment pour la phase d'expulsion et puis elle est là après. Donc, cette sage-femme-là, j'ai eu un rendez-vous avec elle, comme c'est prévu, on a pu en reparler. Alors, je lui ai fait part de ces petits points-là, mais j'en ai gardé tellement de positifs que c'est vrai que là, maintenant, 7 mois après, je me rends compte qu'il y a ces petits points-là que j'ai notés. On va dire, je garde un souvenir incroyable de mon accouchement, donc c'est surtout de ça dont on a parlé. J'ai pu mettre les mots sur ce que j'avais ressenti, mais c'était vraiment à la marge par rapport à la beauté de tout ce que j'ai vécu. Et les sages-femmes aussi, en fait, les deux d'ailleurs sages-femmes, nous ont remerciés pour cet accouchement, parce qu'elles nous ont dit qu'en maison de naissance, elles vivent des très bels accouchements, mais là elles ont été spectatrices. Alors moi j'ai l'impression qu'elles m'ont beaucoup aidé, c'est ce que je leur ai dit, elles nous ont dit ah ouais, nous on a l'impression d'avoir été spectatrices
et c'était super d'être dans cette posture et de regarder. Je leur ai dit oui, mais vous m'avez quand même dit de pousser et puis de m'arrêter cette fois-là. Et donc voilà, moi je l'ai vécu comme ça, mais elles de leur côté, elles l'ont vécu autrement et elles ont eu l'impression d'avoir été spectatrices. Donc c'était des remerciements mutuels et c'était très très chouette de pouvoir en reparler. Et bon, moi ça m'a fait revivre, ça nous a fait revivre cette beauté, cette belle journée, cet accouchement, et elles aussi en fait, et c'était chouette de voir qu'elles l'ont vécu comme ça. Et je leur ai dit j'ai pas été trop pénible à dire que je voulais ci, que je voulais pas ça. Elles ont dit non mais pas du tout, c'était un super moment. Donc ça m'a aussi rassurée sur cette posture là que je pensais avoir eue. Et puis la sage-femme qui n'était pas là, donc vraiment mon coup de cœur. Donc elle a su pour notre accouchement, elle a écrit un mot qu'on a eu via la sage-femme avec qui on avait rendez-vous. Elle n'était pas là malheureusement ce jour-là. On est revenu pour la voir, on l'a loupée quelques fois. Moi je n'ai pas pu la voir puisque j'étais en rendez-vous, mais Pierre a réussi à la voir avec Iwani. Donc on a pu lui présenter notre fils et la revoir, et voilà, elle était trop contente pour nous. On va repasser sûrement un de ces jours à Parenthèse. Si on passe par là, c'est sûr qu'on ira la voir pour lui remontrer notre garçon. C'est une bonne chose qu'il y ait eu un échange intéressant finalement. Je trouve ça chouette qu'elles aient pu avoir une posture peut-être différente que ce qu'elles peuvent avoir dans d'autres accouchements. En tout cas, c'est la variété aussi qui crée la richesse des expériences, et c'est plutôt positif que tu aies pu aussi t'apaiser sur, comme tu disais, en fait, tes demandes, tes questions qui finalement sont légitimes et intelligible par ces sages-femmes, quoi. Je me demandais également comment tu avais vécu ton retour à la maison. Alors, tu souhaitais un retour précoce. Vous avez passé, on va dire, à la louche 24 heures finalement sur place pour profiter de la chambre terre, des plats de pâtes et de tout ce qui composait ce petit cocon, comme tu l'as appelé tout à l'heure. Mais ça reste malgré tout, par rapport à un accouchement en maternité classique, ça reste un retour qu'on appellerait précoce. Comment t'as vécu ce moment que t'attendais de rentrer chez toi après avoir passé ces 24 heures à Parenthèse ? J'étais trop contente de rentrer, donc j'avais quand même hâte de retrouver notre petite famille, donc nos 2 chiens, nos 3 chats, nos poules, nos chèvres, tout le monde. Il faisait super beau et donc on est rentré très détendu. Donc il y avait mon beau-père qui était chez nous, parce que c'est vrai que quand on est parti vraiment sur les chapeaux de roue, donc on a laissé la porte de la maison ouverte, les animaux dehors. Mon beau-père était venu s'en occuper et il a attendu qu'on rentre pour être le premier à voir son petit-fils. Donc il nous a accueillis et c'était chouette de lui présenter, et à la fois il a été très compréhensif sur notre posture, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté, il a vu son petit-fils, il lui a fait une petite caresse sur le pied et il est reparti. Et c'est ce qu'on voulait, on voulait se retrouver en famille, et donc moi j'ai vécu ce moment-là pareil, quoi, comme un moment magique. Les animaux sont venus, on a pu présenter notre garçon, et puis le reste s'est fait très naturellement, on est rentrés. Et puis bon, on était 3, quoi. On était 3 et ça s'est fait très naturellement et de manière très apaisée. Donc là, on a passé vraiment notre soirée que tous les 3. On a beaucoup dormi parce que bon, la nuit d'avant était courte. Bébé dormait beaucoup aussi, donc c'était parfait, on s'est reposé. Et c'était le début du mois d'or, le mois post-accouchement qu'on appelle le mois d'or et dont j'ai pu bénéficier. Mon conjoint a été super, quoi. Donc moi, à ce moment-là, je me suis assise dans le lit, on a installé tout bien, il y avait le cododo et j'ai passé beaucoup de temps là à profiter avec mon garçon. C'est trop chouette. Et au niveau du suivi, tu parlais tout à l'heure qu'afin que les sages-femmes de Parenthèse puissent venir, vous deviez être dans un rayon de 30 km autour du lieu d'accouchement, ce qui n'était pas votre cas. La sage-femme que tu as trouvée t'a demandé d'accoucher un petit peu post-terme pour pouvoir assurer ce suivi. Finalement, comment ça s'est déroulé, ton suivi postpartum à domicile? Est-ce que c'est cette sage-femme qui a pu être présente pour toi? Est-ce que tu as dû en trouver une autre? Et combien de temps ça a duré? À quelle fréquence elle venait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as été accompagnée à ce moment-là? Alors, donc c'est vrai que j'ai trouvé cette sage-femme qui m'avait dit que la semaine où je l'ai rencontrée, ça irait, ou sinon de dépasser le terme. En fait, je l'ai vu le lundi, j'ai accouché le mardi. Donc quand on l'a appelée le mardi soir pour lui annoncer, bon, elle a eu Pierre au téléphone, elle nous a dit, elle a tout de suite compris. Et donc elle s'est rendue disponible, quoi, elle s'est dit quand même que c'était un signe. Donc elle a fait en sorte d'être disponible pour nous. Le lendemain matin,
enfin pas le lendemain, pardon, le lendemain on était à l'hôpital, donc on a fait la consultation à l'hôpital. Le surlendemain matin, elle s'est arrangée pour venir. Et donc elle est venue me voir les 3 premiers jours de ma sortie, un jour de pause, et puis elle est revenue à J5 pour faire les tests de Guthrie et donc tout un tas de tests qu'on a qui peuvent être faits en mater si on reste à la maternité. En fait, elle a fait un suivi comme on aurait eu à la maternité, mais je vais pas dire puisque j'ai jamais été en mater, mais j'ai l'impression qu'il était quand même plus poussé des témoignages que j'ai pu en avoir, dans le sens où elle venait et elle était là à 100% pour moi, elle restait 2 heures à chaque fois, elle m'a donné plein de conseils sur l'allaitement, différentes positions que je pouvais faire, on les a testées ensemble, on a mis en pratique dans le canapé, dans le lit, comment est-ce que je peux me positionner dans différents endroits de la maison. Quand j'ai eu ma montée de lait, elle a envoyé Pierre acheter du chou, elle a attendu qu'il revienne, elle m'a positionné le chou, on a mis une crème sur les tétons parce que j'ai fait des petites crevasses au début, donc elle m'a donné des techniques, on a pu tester des techniques pour extraire le lait pour l'engorgement sous la douche en direct chez moi, enfin vraiment c'était un accompagnement très personnalisé. Elle regardait mes points évidemment à chaque fois, elle faisait le poids de bébé, et puis on pouvait parler quoi. Pour moi, ce que je retiens de l'accompagnement, ce qui a été le plus important, ça a été la parole, de parler, démystifier certaines choses, poser des questions, reposer les questions si on n'a pas compris. Et je sais qu'à chaque fois qu'elle venait, elle était là pendant 2 heures, et pendant 2 heures, elle était à 100% avec nous. Et j'ai jamais fait du coup de mater, mais je pense que j'aurais pas eu ce même accompagnement et ce même suivi personnalisé en mater, quoi. Donc, et en plus, elle était disponible au téléphone si j'avais une question, donc c'était vraiment super. Oui, j'imagine. Et le fait que ce soit en plus à ton domicile, quand tu parles justement de l'accompagnement personnalisé, quelles que soient les bonnes volontés en maternité, ils n'ont pas ton contexte. Et donc quand tu dis que finalement elle a pu te montrer comment exprimer le lait sous la douche ou dans ton lit, comment te positionner pour allaiter allongé ou dans le canapé, tout ça aussi participe au fait que ça puisse être d'autant plus adapté à ton contexte, à tes besoins. Tout à fait. Et c'est évident que ça a quelque chose d'ultra bénéfique, j'imagine. Tout à fait. Et puis c'est une personne qui me suit, donc je sais que ça c'est quelque chose que j'ai entendu par mes proches en maternité. Des fois on peut avoir 1, 2, 3, 4 avis différents en fonction du professionnel, ce qui est normal, ce qui peut être bénéfique aussi. Là en l'occurrence les conseils qu'elle me donnait, moi ça m'allait, et du coup j'ai eu que ça quoi, j'ai pas eu divers sons de cloche, et ça m'a permis d'être en phase. Déjà être maman, c'est se poser beaucoup de questions au début, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je devrais faire de mieux, et donc là c'était assez linéaire quoi, c'était parfait. Oui, le risque quand tu as plusieurs professionnels, que ce soit en maternité ou ailleurs, c'est qu'à un moment donné ça puisse te perdre. Alors c'est sûr que si finalement tu as une référence, tu sauras mieux te dire soit ça me convient et je suis cette ligne, ce qui a été ton cas. Éventuellement, si à un moment donné ça répond pas à ton besoin, tu es toujours à temps de questionner autre chose. Mais c'est sûr en tout cas que dans l'idée d'avoir qu'un son de cloche, c'est clair que c'est un peu plus simple. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était une sacrée expérience avec des anecdotes rigolotes, avec tout un suivi qui est vraiment très proche de ce qu'on peut connaître en maison de naissance, même si finalement c'est un pôle physio au sein d'une maternité. Ça fait vraiment écho à tout ça. Et c'est top que ça puisse exister, que ce soit dans une maternité où on l'espère que ça puisse se développer peut-être même à d'autres niveaux. Tout à fait, c'est clair, c'est une aubaine. Ça reste une alternative intéressante vu que les maisons de naissance aujourd'hui se comptent sur les doigts des 2 mains en France, et sur tout le territoire français d'ailleurs. Donc merci pour tout. C'était vraiment enrichissant de te recevoir et d'écouter ton vécu. Avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir de le partager. Et merci à vous de faire connaître les maisons de naissance ou les lieux qui s'y apparentent, parce que je pense qu'on en a besoin, et que respecter la naissance de nos enfants, respecter la femme qui donne naissance, c'est une nécessité pour une société en bonne santé. Tout à fait d'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton projet à la maison qui n'avait pas pu avoir lieu pour les raisons que tu nous exposais. Tu nous as du coup parlé du fait que Parenthèse était l'alternative. On se demande ce qu'aurait été ton projet s'il n'y avait pas eu Parenthèse à côté de chez toi. S'il n'y avait pas eu Parenthèse à côté de chez moi, je pense que j'aurais accouché à la maison sans sage-femme, parce que j'avais envie d'avoir un accouchement physiologique, que je suis convaincue des bienfaits d'un accouchement physiologique pour la maman aussi, et surtout pour le bébé.
c'est sa venue au monde en fait, c'est sa première respiration, c'est ses premiers moments passés, et que voilà, sans aller forcément dans les violences obstétriciennes et gynécologiques, mais juste en restant sur l'accouchement de ces dernières années, basique, même si on évolue, hein, effectivement, on évolue beaucoup, et entre les années 2000 et les années 2020-2025, les choses ont beaucoup changé, mais malheureusement, je pense qu'on respecte encore pas assez le corps de la femme et celui des bébés, et que je n'aurais pas pris ce risque-là, ni pour moi ni pour mon enfant. Donc je sais que certains, quand je pense à certains, je peux penser à ma maman par exemple, m'aurait pensé inconsciente de faire ça. D'autres auraient dit que c'est de la maltraitance infantile parce qu'il y a un risque de mort. Mais je pense que ça aurait été mon choix quand même. Je parle de mon choix, comme je l'ai dit, mon conjoint, il était vraiment frileux sur un accouchement non assisté. Mais je sais qu'il m'aurait suivi parce qu'il m'a toujours dit finalement, c'est toi qui accouches et c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et ton bébé. Et en fait, dès le début, j'ai su me connecter à mon bébé. Je pense que c'est quelque chose de réel, hein. En tant que femme enceinte, on se connecte à son bébé, on sent. Évidemment, la médecine, elle est formidable et elle nous accompagne vraiment très bien. Mais je pense que j'aurais senti si quelque chose n'allait pas. Et je me serais si j'avais ressenti le besoin, je me serais retournée vers le médical. Là, tel que se sont passées les choses et tel que s'est passée ma grossesse, si j'avais rien trouvé, je ne ressentais pas le besoin de me tourner vers le médical outre mesure. Donc j'aurais accouché à la maison. Ça marche. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est parenthèse pour toi ? Parenthèse, pour moi, c'est, de façon un peu rigolote, j'ai envie de dire, c'est un hôtel à naissance, parce qu'on est vraiment comme à l'hôtel, dans un cadre qui est très très chouette, et ça c'est très important pour se mettre dans sa bulle et pour se sentir bien et pour bien accueillir son bébé. Comme un hôtel aussi parce que, alors je mets des guillemets, mais on a du personnel aux petits soins, on a des sages-femmes qui sont présentes vraiment aux petits soins pour nous, donc est-ce qu'on a besoin de boire quelque chose, est-ce qu'on a envie de manger avant l'accouchement, après, dans le délai qui est demandé. Et puis c'est un endroit où voilà, on peut venir aussi discuter, donc voilà, comme dans un hôtel, il y a des gens qui passent et qui discutent, et ben c'est un petit peu ça, parenthèse, on rencontre d'autres parents, on discute, on se raconte pas nos vacances, mais on se raconte nos naissances, nos mises au monde ou nos futures mises au monde, on se raconte nos projets, on parle de la naissance mais pas que, de l'après aussi, on va parler portage, on va parler allaitement, on va parler diversification alimentaire, donc c'est le terme que j'emploierais, en tout cas c'est un lieu qui est plein de douceur, plein de bienveillance, avec des professionnels qui sont vraiment à l'écoute. Il y a de tout en fait, on a des professionnels avec une direction commune, c'est le respect de la physiologie de la naissance pour la maman et pour le bébé, et qui se manifeste de plein de manières. Donc de manière un petit peu rigolote, je dirais ça, ouais, un hôtel des naissances. C'est une belle image en effet, comme tu l'as définie. Merci pour cette nouvelle définition et pour tout ce que tu nous as partagé. On espère que nos éditeurs et nos éditrices auront un aperçu des autres types de structures où accoucher, avec ton récit notamment, et puis que celles et ceux qui attendent un bébé et qui n'ont pas de maison de naissance près de chez eux pourront trouver une nouvelle alternative dans les structures comme Parenthèse, qui sont finalement des maisons de naissance mais juste pas officielles d'une certaine manière. Exactement. Et pour terminer et conclure notre petit entretien, on a une question qu'on pose à toutes nos invités. La traditionnelle question de la petite astuce ou du petit tips qui t'a particulièrement aidé pendant ta grossesse ou le jour de ton accouchement. Le jour de mon accouchement, ce qui m'a vraiment aidé, je l'ai entendu un petit peu pendant la grossesse, mais je le redis, c'était l'adage, le fameux adage « bouche molle, col mou ». Et ça, je sais que je me le suis répété plein de fois quand les contractions me crispaient. Je me disais non, il faut que tu te détendes et que tu acceptes la contraction, mais c'est pas facile à faire. Et j'avais lu que si on se détend les mâchoires et la bouche, en fait, ça aide à détendre tous les autres sphincters du corps, tous. Et donc, je disais bouche molle, col mou. D'ailleurs, je disais bouche mou, col mou. Bon, c'était plus facile. Et je me disais bouche mou, col mou, et je me détendais. Et ça m'a vraiment aidé. Donc... voilà, ça va être ma petite astuce. Du coup, le petit adage revu par Charlotte, quoi. C'est ça. Mais écoute, merci encore pour ce moment passé ensemble. On te souhaite plein de bonnes choses à toi et à toute ta petite famille. Enfin, petite et grande de tous les êtres vivants qui vous entourent. Et on te remercie de nous avoir accordé ta confiance et de venir raconter toute cette aventure à notre micro. Merci à vous, merci beaucoup et au plaisir d'écouter vos autres podcasts. Merci, au revoir Charlotte. Au revoir. À bientôt Charlotte.
Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.